Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous rapporte, donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, qu'il y avait 13 endroits dans le Beth Amikdash où on se prosternait, et d'après Rabban Gamliel et Rab Chanina Sgan HaKohanim, il y avait un autre endroit où on se prosternait à côté de cette pièce d'Ir Haetzim, de cette lishka, de cette pièce où on mettait le bois pour la maracha, pour se bûcher sur le misbéach. Donc il y avait une pièce où il y avait du bois qui se trouvait dans la Ezrat Nashim, du côté nord-est de la Ezrat Nashim. Et cet endroit, Lishkata d'Ir Haetzim, Lishkata Haetzim, il y avait comme ça une massorette que le Aaron HaKodesh avait été caché là-bas. Comment on le savait, nous raconte la Mishnah Maaseh. C'était le cas Bekohen Echad. Donc la Mishnah Bet nous dit Maaseh Bekohen Echad, un Kohen, Shaya Mitasek. Mitasek, c'est-à-dire il était occupé à enlever les vers des bûches, puisque pour le misbéach, il nous faut du bois qui n'a pas de verre. Et c'était généralement les Kohanim qui avaient des défauts, Baal Moum, qui ne pouvaient pas eux servir au Beth Amikdash à cause de leur moum, de leurs défauts. Donc leur travail au Beth Amikdash était de préparer le bois pour la ma'aracha, et lorsqu'il y avait un bois avec des vers, ce bois était pasoul, ne pouvait pas être utilisé sur le misbéach. Donc il y avait un Kohen qui était occupé à chercher ce qu'il y avait des vers ou pas dans le bois, verra, et tout d'un coup il s'est rendu compte, il a vu Aritzpa, le sol, Shei Meshuna, que cette dalle au Beth Amikdash était différente des autres. Donc il a compris qu'elle avait été un moment enlevée et remise, était peut-être un peu plus haute, différente. Il avait remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier à cet endroit, et donc Amar le Chavero, tout de suite il s'est adressé à son ami qui était là pour lui dire, tu sais, il y a quelque chose ici de spécial, on dirait que cette dalle a été enlevée et remise. Lo ispik ligmor et adavar, il n'a pas pu terminer sa phrase, Hachiyatsa nishmato, que son âme est sortie, qu'il est décédé. Veyadou beyichud, et qu'ils ont sorti, ils ont su beyichud, c'est bibirour, ils étaient sûrs, Shesham Aaron Nignaz, que c'était là-bas que le Aaron avait été caché, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, que Yoshia Melech avait caché le Aaron en dessous le Beth Amikdash, donc c'était sous cette pièce d'Ir Haetzim, et donc il a été tout de suite puni, il en est mort, il n'a pas pu le dire. Pourquoi? Comme explique les Mefarshim, puisque Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que l'on sache que c'était ici, caché à cet endroit-là, donc lui aurait dû garder le secret en le divulguant. Peut-être que d'autres personnes, Goïm, auraient pu aussi le savoir. Bon, le fait que il est mort, on a compris qu'il y avait quelque chose de très particulier à cet endroit-là. Donc d'après ce que nous dit ici la Mishnah, donc c'était dans cet endroit, cette lishka d'Ir Haetzim, où il y avait cette massorette que le Aaron avait été caché, et c'est là-bas qu'il fallait se prosterner, d'après Rabban Gamliel et Rab Chanina Sgan HaKohanim. Le Yerushalmi nous rapporte que malgré tout, il y a d'autres opinions. Certains disent que le Kodesh, Aaron et les Kérouvim ont été cachés sous le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire sous le Saint des Saints, non pas l'Ishkat d'Ir Haetzim, mais sous le Kodesh HaKodashim. Il y a une troisième opinion qui dit que le Aaron a été aussi parti en galoute avec les Israël à Bavel. Donc nous avons plusieurs opinions. Ici dans la Mishnah, c'était donc au Lishkat d'Ir Haetzim que certainement le Aaron avait été caché dans ce tunnel qu'avait fabriqué Shlomo HaMelech au moment de la construction du Beth Amikdash. Voilà, nous verrons dans la troisième Mishnah où se trouvaient ces 13 endroits où on devait se prosterner. Ça nous le verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.